On va donc passer à l'exercice numéro 3 du brevet blanc du mois de mai. On commence par la première question, c'est lors des Olympiades de Rio de 2016, vous avez une Danoise qui avait remporté le 50 mètres en nage libre et qui a donc parcouru ces 50 mètres en 24,07 secondes. Et on vous demande, est-ce qu'elle a nagé plus vite ou moins vite qu'une personne qui se déplacerait à une vitesse de 6 km/h. 6 km/h en marche, c'est une allure déjà correcte, mais qui est tout à fait normale, on va dire. Pour cela, il y a plusieurs façons de procéder. Une première façon de procéder, c'est simplement de calculer finalement la vitesse moyenne de cette nageuse. Donc pour cela, je vous rappelle la formule. La formule, c'est la vitesse qui est égale à la distance divisée par le temps. Et donc ici on a tout en mètres, ici on a des secondes, ça me donnerait une vitesse en mètres par seconde. Donc on va appliquer cette formule à notre situation. La vitesse ici, c'est donc la distance qui est de 50 mètres divisée par le temps qui est de 24,07 secondes. Un petit coup de calculatrice et on trouve que cela fait environ 2,07727, etc. mètres par seconde. Si on veut convertir cela en kilomètres par seconde, il faut aussi juste imaginer ce que ça veut dire, c'est 2,07 mètres par seconde. Ça veut simplement dire qu'en une seconde, on fait un peu plus de 2 mètres. Donc si en une seconde, je fais un petit peu plus de 2 mètres, en une heure, je vais les faire 3600 fois ces 2 mètres. Donc je vais faire 2 mètres fois 3600 secondes, ça me fera le nombre de mètres que cette personne aurait fait en une heure. Et si je veux convertir ensuite ces mètres en kilomètres, je vais rediviser par 1000 afin de convertir les mètres que j'aurai en kilomètres. Ça me donnerait, calculatrice, environ 7,478 km par heure. Approximativement. En tout cas, largement plus, un petit peu plus que les 6 km par heure. Donc oui, clairement, la nageuse, elle a nagé plus vite que quelqu'un qui marcherait à 6 km par heure. Des petits malins parmi vous savent que pour passer des mètres par seconde au kilomètre par heure, il suffit de multiplier par 3,6. Ça marche très bien si vous connaissez ce petit truc. Il y aurait une autre solution, certainement qu'il y en a encore d'autres, mais en tout cas je vais vous en montrer deux, qui consiste à regarder finalement une personne qui marcherait à 6 km par heure pendant 24,07 secondes, combien de mètres est-ce qu'elle aurait parcouru? Et on compare ça avec les 50 mètres qu'a parcouru la nageuse. Donc ici on va reprendre donc ces fameux 6 km par heure. 6 km par heure, on va faire le raisonnement inverse d'avant. Ça fait, alors cette fois-ci je vais le faire en deux étapes plutôt que de le faire en une seule, ça me fait donc 6000 mètres par heure, donc 6 km ça fait 6000 mètres, et donc si je convertis ensuite ces 6000 mètres par heure, si je veux savoir combien ça fait de mètres par seconde, je vais simplement diviser par 3600 tout simplement, puisque une heure c'est 3600 secondes, c'est 6000 mètres que je ferai en une heure, je vais les fractionner en 3600 petits morceaux. Et chaque petit morceau correspondrait à la distance parcourue en une seconde. Un petit coup de calculatrice, et on trouve que ça fait environ 1,666, bon, à un moment je suis obligé de mettre un 7 pour l'arrondir correctement, mètres par seconde. Donc si je compare cela au résultat d'avant, je vois que c'est moins rapide que précédemment. Quelqu'un qui marche à 6 km par heure marche à 1,66 et puis plein de 6 après qui suivent mètres par seconde, alors que la nageuse, elle nageait tout à l'heure à 2 mètres par seconde. Si je n'ai pas encore fait le calcul précédent, je continue mon raisonnement. En une seconde, je marcherai à 1,6 mètres, donc en 24 secondes, donc en 24,07 secondes, je parcourrai ce fameux 1,667 multiplié par 24,07, ce qui ferait à peu près 40,1 mètres. En tout cas, moins que les 50 mètres parcourus par la nageuse, donc là aussi on peut dire que le marcheur est moins rapide que la nageuse. On trouve la même conclusion. Peut-être qu'il y a encore d'autres méthodes pour le trouver, en tout cas il y a plusieurs raisonnements possibles pour répondre à cette première question, qui utilise à chaque fois la formule vitesse égale distance divisé par le temps. Question petit 2, c'est du calcul littéral. Vous avez une expression, on vous demande d'abord de développer cette expression. Développer cette expression, là aussi, vous avez comme un exercice déjà précédemment en vidéo, mais sur un autre sujet, vous avez une solution. C'est de développer
faut d'abord que je copie ça correctement, c'est de développer cela comme un élève de troisième, et que comme je serais demandé un élève de seconde, à savoir en utilisant les identités remarquables, ou alors, vous ferez cela comme en quatrième, c'est-à-dire, je vous le montrerai tout à l'heure. Alors l'identité remarquable que je vais utiliser, je vous l'écris ici en rouge, c'est A plus B, le tout au carré, qui vaut en fait A carré plus 2AB plus B au carré. C'est cette formule-là que je vais utiliser, sachant que dans mon cas ici, le A c'est 3x et le B c'est 8. Donc prenons cette formule ici. Donc le A, j'avais dit que c'était 3x, donc quand je le mets au carré, ça devient 9x au carré, plus 2 fois 3x fois 8. Donc le A c'est 3x, le B c'est 8, donc je vais faire 2 fois 3x fois 8. 2 fois 3x ça fait 6x, fois 8 ça fait 48x. Plus B au carré, le B c'est 8, donc chez moi c'est 64. Le moins 64 qui me reste ici va super bien se simplifier avec le 64 que j'ai là, et je trouve au final 9x au carré plus 48x. Donc voilà mon développement, en utilisant l'identité remarquable. Pour ceux qui ne sont pas très à l'aise avec l'identité remarquable, rien ne vous interdit, pour l'instant en tout cas, d'écrire le 3x plus 8 au carré, de dire que c'est 3x plus 8, facteur de 3x plus 8. Et donc on l'écrirait comme ça. Et on développe comme en quatrième, c'est-à-dire 3x fois 3x, 3x fois 8, 8 fois 3x et 8 fois 8. Il n'y a que des signaux positifs, donc en plus on n'a même pas trop besoin de réfléchir aux signes obtenus. 3 fois 8 ça fait 24. 8 fois 3, ça fait également 24, 64, moins 64. Après simplification, on obtient toujours encore la même chose. 24 plus 24, ça fait 48. Et les 64, ils disparaissent. Je trouve bien la même solution. Donc toujours est-il, voilà le fameux développement. Petit b, montrer que E peut s'écrire sous la forme factorisée 3x facteur de 3x plus 16. Alors là aussi, il y a plusieurs façons de faire. Première façon de faire, c'est celle en fait qui nous permet de partir du départ, c'est en fait de considérer que E au départ c'est 3x plus 8 au carré, moins, mais le 8 je ne vais pas considérer que le 64, je ne vais pas considérer que c'est 64, je vais considérer que c'est 8 au carré. C'est-à-dire ici j'ai la forme de l'identité remarquable A carré moins B carré. Or ce A carré moins B carré vient de A plus B facteur de A moins B. Donc je vais appliquer cette formule à ceci, sachant que mon A c'est 3x plus 8 et mon B c'est 8. Donc j'écris ceci. Donc grande parenthèse, une fois il y a un plus, une fois il y a un moins. J'écris le A et le B ici, ici je vais écrire le A et le B. Vous voyez vraiment qu'il y a une similitude entre cette formule, la formule rouge et la formule en noir. C'est exactement la même. Le A c'est 3x plus 8. Donc partout où dans ma formule il y a le A, j'écris 3x plus 8, c'est-à-dire ici et là. Et le B, chez moi, c'est 8. Donc je vais faire plus 8, et ici, moins 8. Voilà. Quand je simplifie, mes grandes parenthèses, qu'est-ce qui va me rester? 3x, ben, il n'y en a pas d'autre, donc ça reste 3x. Plus 8, ben, ça fait plus 16. 3x, c'est le seul. Plus 8, moins 8, ben, il n'y a pas. Donc plus 0, moins 0, comme vous voulez, hein, ou quasiment rien. Donc voilà ce qu'on obtient. Or, si on observe un petit peu ce qu'on a ici et ce qu'on nous demande de montrer, bah, c'est exactement la même chose, c'est juste l'ordre qui a changé, mais c'est vraiment la même expression. Donc c'est une façon de faire, c'est-à-dire on factorise en utilisant l'identité remarquable. Autre solution consiste simplement à prendre, et là on a eu du bol, c'est de prendre l'expression développée. Donc autant la première méthode ici elle marchera toujours dès lors qu'on a cette forme-là, c'est-à-dire quelque chose au carré moins quelque chose au carré, autant ici, la deuxième méthode, je saisis l'opportunité de la formule qui m'est donnée dans mon développement. C'est-à-dire je remarque qu'il n'y a pas de constante sans x. C'est-à-dire j'ai que des x au carré et que des x. Et donc je vais pouvoir factoriser quelque chose. Qu'est-ce que je vais pouvoir factoriser? Ben, je remarque que 3x au carré, que 9x au carré, c'est en fait 3x fois 3x. Et je remarque que 48x, c'est 3x. 48 à partir de 3, donc je fais 3 fois combien me donne 48, ben je vais trouver que c'est 16. Et x fois x, c'est celui-là qui va me donner, je l'avais déjà, pardon, 3x fois 16, ben 3 fois 16, 48, le x il est déjà là, donc j'obtiens déjà, j'ai juste réécrit l'expression développée un peu autrement. Et donc je remarque que le 3x, il apparaît deux fois, je vais pouvoir le factoriser. Donc le 3x, je le mets en facteur.
Donc plutôt que d'effectuer deux multiplications séparément avec 3x, je vais en faire qu'une seule, mais donc une fois avec le 3x et en même temps avec le 16. Je viens de factoriser l'expression développée au départ et j'obtiens bien l'expression qu'on m'a demandé de trouver. Donc ça, c'est une autre façon de faire. Une dernière solution, c'est quand on ne sait pas factoriser. Quand on ne sait pas factoriser et qu'on me donne quand même la formule que je dois trouver à la fin, ça consiste simplement à prendre la formule qu'on me donne ici, de la développer et vérifier que je retombe sur le résultat d'avant. Sauf que je ne vais pas dire au départ que ça c'est E. Je vais juste prendre l'expression ici, qui est donc 3x facteur de 3x plus 16. Je développe. Donc je fais 3x fois 3x, pardon, ça fait 9x au carré. 3x fois 16, ça fait 48x. Donc on développe. Et donc on retombe sur l'expression qu'on avait au départ quand on avait développé. Développé de E, ce qui prouve bien que E peut s'écrire sous la forme qui était là au départ, c'est-à-dire 3x plus 7. Donc là, il y a un petit raisonnement, c'est-à-dire on prend la formule qu'on nous demande de montrer, dont on demande de montrer l'égalité avec E, on la développe, on retombe sur une expression de E, donc ça prouve bien que ce qu'on nous a donné au départ était bien égal à notre E de départ aussi. Donc comme dit là, vous avez trois façons différentes de répondre à cette question, les trois étant bonnes. Dernière question, c'est une application d'une formule, une formule qui nous permet de calculer la distance de freinage sur sol mouillé ou sur sol sec. Donc qu'est-ce qu'on me dit? On nous dit simplement que cette distance, elle est proportionnelle, donc à fonction d'un facteur k, est proportionnelle au carré de la vitesse. Donc la vitesse, elle est ici donnée en mètres par seconde, la distance, ce sont des mètres, et le k, ici, donc le coefficient, ça va dépendre si c'est une route sèche ou une route mouillée. Sur route sèche, c'est 0,08, sur route mouillée, c'est 0,14. C'est-à-dire vous remarquez que c'est presque le double ici qu'ici. Qu'est-ce que ça aura comme incidence sur la formule? Ça voudra simplement dire que selon que vous êtes sur une route mouillée ou sur une route sèche, la distance pourra quasiment doubler. Donc si au lieu de mettre 20 mètres quand la route elle est sèche, si la route était mouillée, vous auriez mis 40 mètres par exemple. Voilà, presque 40 mètres. Donc on va appliquer cette formule en nous donnant les différentes données. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que j'ai une distance de freinage sur route mouillée qui était de 15 mètres. Maintenant on me demande quelle est la vitesse à laquelle j'ai roulé pour avoir cette fameuse distance. Normalement la formule c'est en sens inverse, c'est-à-dire normalement je donne la vitesse et ça me donne la distance de freinage. Là on me donne la distance de freinage, je dois retrouver la vitesse initiale. C'est presque une histoire de... C'est un peu comme si vous avez une fonction. Habituellement on vous demande quelle est l'image en fonction de la vitesse. Et ici, on me redemande dans cette question-là quel est l'antécédent de 15 mètres qui me permet d'avoir cette fameuse distance. C'est juste pour utiliser un petit peu le vocabulaire. Donc, qu'est-ce que je sais? Je sais que dans ma formule, distance égale k fois v au carré, la distance, je la connais, c'est 15 mètres. Le k, comme c'est sur route mouillée, c'est 0,14. Et la vitesse, je ne la connais pas. Donc je vais devoir trouver quelle est cette vitesse. Et bien déjà, je vais isoler cette vitesse au carré. Donc je vais effectuer une division. 15 divisé par 0,14. Donc le v au carré, c'est 15 divisé par 0,14. Et pour retrouver cette fameuse vitesse, je vais calculer la racine carrée de 15 divisé par 0,14. N'oubliez pas, si vous avez une calculatrice, de bien mettre une parenthèse si elle s'écrit en ligne, pour bien avoir le 15 et le 0,14 sous votre racine carrée, et ça vous donne une approximation de 10,4 mètres par seconde. Alors si vous voulez savoir combien ça fait en kilomètres par heure, ce n'est pas précisé, puisqu'on ne vous demande pas de mettre la vitesse en kilomètres par heure, d'autant que si la vitesse elle est donnée en mètres par seconde, vous multipliez comme on a fait avant, fois 3,6, ou bien vous faites d'abord fois 3600 pour obtenir des mètres par heure, et après vous redivisez par 1000 pour transformer vos mètres en kilomètres. Toujours est-il, vous allez trouver que ça fait environ 37 km par heure. Voilà, donc c'est pas très rapide. Donc avec une vitesse très réduite, finalement 37 km par heure, c'est même pas la vitesse maximale autorisée en agglomération, vous mettez déjà 15 mètres, donc 15 mètres, c'est la longueur d'une maison avec la cour devant, pour freiner, tout simplement. Voilà, donc fin de l'exercice, je vous invite à regarder la vidéo suivante.